Bonjour à tous et bienvenue dans cette Minute Calva sur l'évaluation de la qualité en médico-social, dédiée au conseil de la vie sociale présent dans vos structures. La nouvelle procédure HAS d'évaluation des ESSMS prévoit que les auditeurs s'entretiennent avec les membres du Conseil de la vie sociale, ou CVS, afin d'apporter un regard supplémentaire, notamment sur les thématiques bientraitance et éthique, droit, expression et participation de la personne accompagnée, ainsi que sur la démarche qualité et gestion des risques. Il nous a donc semblé utile de rappeler quelques notions importantes sur ce CVS, qui a d'ailleurs connu certaines évolutions réglementaires dans le même temps. C'est donc une instance, un comité avec un rôle consultatif qui permet de renforcer les droits des personnes accompagnées dans les ESMS. La direction de l'établissement doit tenir compte des avis du Conseil de la vie sociale, mais reste responsable des décisions relatives à la gestion de la structure. Mais dans quel type de structure médico-sociale doit-on trouver ce CVS ? Dans tout établissement ou service qui assure un hébergement ou un accueil de jour continu, ou encore une activité d'aide par le travail de personnes majeures ou mineures de plus de 11 ans. Dans les établissements dans lesquels la création d'un conseil de la vie sociale n'est pas obligatoire, il est recommandé de mettre en place d'autres formes de participation, comme un groupe de parole ou d'expression, l'envoi d'enquêtes de satisfaction. Voyons maintenant qui compose le CVS. Tout d'abord, un socle commun, des personnes accompagnées avec 2 élus ou plus, des professionnels de l'établissement, au moins un élu, un représentant de l'organisme gestionnaire. En fonction du type de structure et des personnes accueillies, on peut y ajouter un représentant d'un groupe de personnes accompagnées, des familles ou proches aidants, du mandataire judiciaire des majeurs, des tuteurs ou des curateurs. Si l'établissement accueille des mineurs, il faudra une personne qui a l'autorité parentale, un représentant des bénévoles, un médecin de l'établissement et ou représentant de l'équipe médico-soignante. Des personnes qui ne font pas partie de la structure peuvent demander à assister à une réunion du CVS. Un représentant du défenseur des droits, de la mairie, du conseil départemental, de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ou encore une personne qualifiée. À noter que peuvent être conviées toutes personnes en lien avec des projets, questions à aborder lors d'une réunion en particulier. La direction de l'établissement ou son représentant participe aux réunions avec une voix consultative. Le nombre des représentants des personnes accueillies, de leur famille ou de leurs représentants légaux doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du CVS. Compte tenu des missions qui leur sont confiées, il peut être pertinent d'inclure les membres de votre CVS dans les sessions de sensibilisation à la démarche qualité, à la bientraitance, repérage de la maltraitance, au même titre que les professionnels de votre structure. Et pourquoi mettre en place un CVS ? Bien sûr parce que c'est réglementaire depuis la loi du 2 janvier 2002, avec notamment les dernières évolutions apportées par le décret du 25 avril 2022, mais avant tout pour favoriser l'expression et la participation des personnes accompagnées et de leurs familles à la vie de la structure, et ainsi renforcer la relation de confiance, structure d'accueil, professionnelle, personnes accompagnées. Et cela va contribuer à la démarche d'amélioration continue de la qualité des accompagnements. Les représentants élus au CVS sont les interlocuteurs privilégiés des personnes accompagnées et de leurs proches qui n'y siègent pas. Ils leur apportent information et conseils. Le CVS peut faire des propositions dans le but d'améliorer le quotidien des personnes accompagnées sur les projets de travaux, nouveaux équipements, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, la mise en place de nouveaux services, la nature et le prix des services, les modifications de prise en charge ayant un impact sur les personnes accompagnées, le programme des animations, l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les mesures prises pour favoriser les relations entre les personnes. À partir du 1er janvier 2023, le CVS apporte de nouvelles contributions. Il est consulté sur les droits et les libertés des personnes accompagnées. Il participe à la rédaction du projet d'établissement, notamment sur le volet prévention et lutte contre la maltraitance. Sur l'évaluation de la qualité, il est entendu lors de la visite d'évaluation, informé des résultats et associé à la mise en place des mesures correctrices. Il est consulté sur l'organisation des transports pour les accueils de jour des personnes en situation de handicap, consulté sur les réclamations concernant des dysfonctionnements. Enfin, il examine les résultats annuels des enquêtes de satisfaction.
Quand le CVS se réunit-il? Il se réunit au moins 3 fois par an selon un calendrier annuel qu'il est recommandé d'élaborer à l'avance afin de favoriser la présence d'un maximum de ses membres à chaque réunion. Il est recommandé de ne pas se contenter de ces 3 réunions obligatoires, mais d'organiser par exemple des réunions thématiques ou en fonction des projets en cours. Le CVS peut aussi se réunir à la demande de la moitié de ses membres, contre 2 tiers auparavant. Pour la partie commun, intéressons-nous à différents aspects. Comment les membres du CVS sont-ils élus? Les représentants des personnes accompagnées sont élus par les personnes accompagnées elles-mêmes. Ceux des professionnels sont élus par leurs collègues. Les professionnels qui se présentent doivent travailler dans l'établissement depuis au moins 6 mois, et si le nombre de voix est égal entre 2 d'entre eux, c'est le plus ancien dans l'établissement qui est élu. La durée de leur mandat est décidée par le règlement intérieur. Et comment fonctionne le CVS? C'est justement ce règlement intérieur qui le définit. Il doit être écrit au cours de la première réunion après renouvellement de ses membres. Ce règlement décrit les rôles et fonctions de chacun, avec notamment la désignation d'un président. Voyons maintenant comment se déroule une réunion du CVS à travers 3 étapes. Avant la réunion, les représentants élus doivent bien la préparer. Planifier les sujets à évoquer à l'avance pour identifier si besoin des personnes à convier et recueillir les remarques et attentes des personnes accompagnées et des professionnels en lien avec ce qui sera abordé. Vous pouvez organiser des temps d'échange, installer une boîte à idées, un cahier de recueil. L'ordre du jour doit être envoyé aux membres du conseil 15 jours avant la réunion. Pendant la réunion, l'animateur de séance ou un des membres du CVS partage des informations recueillies au préalable. Les participants définissent ensemble les actions à mettre en place et s'assurent du suivi et du bon déroulé de celles-ci. Ils discutent de l'avancement des actions définies aux précédentes réunions. Pendant ce temps, il faut aussi veiller à parler de ce qui fonctionne bien. Le président du CVS assure l'expression libre de tous les membres et la participation des personnes accompagnées est systématiquement recherchée. Attention, lorsqu'un avis doit être émis, le nombre de représentants des personnes accueillies et des familles doit être supérieur à la moitié de ses membres. Dans le cas contraire, l'examen de la question est reporté à une séance ultérieure. Si lors de cette nouvelle séance ce nombre n'est toujours pas atteint, la délibération sera prise à la majorité des membres présents. Troisième étape, après la réunion, un compte-rendu est établi par le secrétaire de séance. Il est envoyé avec l'ordre du jour de la réunion suivante en vue de son adoption. Il sera ensuite transmis à l'instance compétente pour traiter les demandes qui y sont inscrites, mais aussi diffusé par tout moyen existant, affichage, intranet, mail, courrier. Un rapport d'activité, écrit par le président du CVS, doit être présenté tous les ans à l'organisme gestionnaire. La direction ou l'organisme gestionnaire doit informer le Conseil de la vie sociale des suites données à ses avis et propositions. Lorsque des améliorations de la vie quotidienne sont décidées, elles doivent être intégrées au plan d'action qualité. Terminons ce tour d'horizon par quelques recommandations. Soignez les membres de votre CVS, ils peuvent être des ressources précieuses. Apportez-leur des conditions favorables à leur exercice, un lieu adapté pour les rencontres, un accès facilité aux informations. Communiquez de façon adaptée et transparente. En vous intéressant au vécu des personnes ou de leurs proches, vous pourrez en savoir plus sur leurs compétences et les impliquer à bon escient dans vos projets, notamment ceux en lien avec la qualité. Les membres de votre CVS sont aussi de bons intermédiaires pour la transmission des informations auprès des personnes accompagnées, comme des professionnels. En cas d'impossibilité d'élire des représentants par manque de candidats, un constat de carence doit être dressé par la direction. Ne manquez pas alors d'organiser des réunions d'information, des groupes de travail, des enquêtes, en veillant toujours à leur traçabilité. Et chez vous, ça se passe comment le CVS? N'hésitez pas à nous le partager et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.